Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Réussir ses présentations. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un thème dans PowerPoint. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment trouver le design pour votre présentation, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai placé juste en dessous de cette vidéo. Comme je l'explique dans la vidéo donc sur le design, je conseille de faire vraiment au plus simple pour la réalisation de son thème. Donc dans notre thème, nous allons créer 4 dispositions seulement. C'est beaucoup moins que ce que propose PowerPoint dans ces thèmes de base, mais c'est amplement suffisant. Donc comme vous pouvez le voir sur les thèmes de base, vraiment il y a des dispositions qui sont plutôt complexes, qui ne servent vraiment pas à grand chose, donc on va faire beaucoup plus simple que cela et beaucoup plus fonctionnel. Donc avant cela, qu'est-ce qu'une disposition? Une disposition, c'est tout simplement lorsque vous cliquez droit ici sur une diapositive, vous avez ce petit menu disposition qui vous donne la possibilité de changer l'apparence de votre diapositive et tout ça en un seul clic finalement, hein. Donc c'est censé vous faire gagner du temps puisque voilà, vous allez pouvoir, comme ceci, choisir en fonction de ce que vous souhaitez ajouter comme contenu, eh bien, vous allez pouvoir changer la mise en page de votre PowerPoint très facilement. Donc pour créer eh bien, son thème, sa propre disposition, la première chose à faire, c'est déjà de cliquer ici sur Masque des diapositives. Donc pour la parenthèse, vous voyez qu'ici j'ai une interface vraiment simplifiée par rapport au menu classique de PowerPoint. Ça c'est pareil, je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo pour télécharger éventuellement le paramétrage et l'interface complètement simplifiée. Donc de toute façon, même dans l'interface classique, vous retrouvez dans tous les cas masque des diapositives qui vous emmène ici. Donc en fait, ce sont toutes les dispositions disponibles de base dans ce thème de PowerPoint. Donc ce que l'on va faire, bien, c'est personnaliser ce thème. Et dans un premier temps, on va par exemple changer les polices. Donc on va le faire sur la diapositive ici, vous voyez d'en-tête, la disposition d'en-tête, ce qui va nous permettre automatiquement de la, la dupliquer, automatiquement d'appliquer sur toutes les autres dispositions. Donc vous voyez ici, on va simplement choisir eh bien, une police de notre choix. Donc moi j'ai choisi ici pour ce thème la police à venir et je vais le changer donc ici et également sur cette partie-là. Donc c'est très simple, on sélectionne le texte et au clic droit, on change tout simplement la police. Donc vous voyez que je joue sur ce qu'on appelle la graisse de la police, c'est-à-dire sur finalement l'épaisseur des lettres. Donc j'ai choisi quelque chose de médium pour les titres et de plus fin pour les textes. Ensuite, deuxième étape, nous allons ici changer la couleur de l'arrière-plan. Donc pour cela, on peut faire clic droit sur la diapositive et mise en forme de l'arrière-plan. Et on va avoir plusieurs choix disponibles et je vais choisir ici fond dégradé. Donc vous allez pouvoir choisir eh bien, tout simplement ici, vous voyez le type de dégradé que vous souhaitez. Il y a plusieurs modèles disponibles. Vous pouvez choisir par exemple le mode radial, choisir par exemple vous voyez un dégradé plutôt par le centre, et puis vous allez pouvoir choisir les couleurs éventuellement dans votre thème. Donc là j'ai effectivement choisi un bleu avec un dégradé légèrement de ce bleu au centre pour avoir quelque chose de plus clair. Donc ça me donne un fond très propre, très simple, mais vraiment très propre. Encore une fois, je cherche plutôt ici la simplicité. Deuxième étape, ici on va changer la couleur des polices. Alors plutôt que de changer ici la couleur, par exemple en sélectionnant le texte et en changeant la couleur, eh bien on va aller directement dans le menu ici où on va pouvoir personnaliser en fait les couleurs. Donc le fait de personnaliser les couleurs va nous permettre de changer de manière assez définitive la couleur du texte. Donc vous voyez ici pour par exemple le texte arrière-plan sombre, eh bien on va choisir une couleur blanche parce que je souhaite que mon texte soit blanc et je veux le faire ici pour la deuxième possibilité en sombre. Donc je vais choisir le blanc. Voilà. Donc en fait, hein, vous voyez, PowerPoint ici vous propose en fonction de si votre arrière-plan est plus ou moins clair ou plus ou moins sombre, eh bien de automatiquement choisir une couleur de police pour qu'on ait un contraste correct. Vous pouvez ici renommer donc votre thème. Donc je vais l'appeler par exemple, je vais lui donner un nom et vous voyez qu'automatiquement, effectivement, toutes les couleurs ont changé, y compris
si vous venez ajouter en fait un texte, d'accord? Je viens ajouter par exemple ici une zone de texte, et bien mon texte sera automatiquement blanc. Donc ça, vraiment, après, c'est du gain de temps, surtout si vous créez des longs PowerPoint, par exemple, de formation ou autre. Ça va être vraiment pratique de ne plus avoir à s'occuper de ces paramètres-là, euh, puisqu'ils seront par défaut euh, bien paramétrés. Ensuite, on va s'occuper donc des dispositions. Alors là, on va faire un grand nettoyage puisque on ne va conserver que celles qui nous intéressent, à savoir celle-ci éventuellement. On va la conserver, on va la simplifier encore un peu. On va conserver également celle-ci qu'on va légèrement modifier et puis celle-ci. Je dirais que toutes les autres, eh bien, on va tout simplement les supprimer. Donc pour cela, je les sélectionne avec la touche Shift et je vais lui demander de eh bien, les supprimer. Ok, une fois que nous avons supprimé, eh bien, nous allons encore une fois simplifier un petit peu, c'est-à-dire que ici, vous avez la possibilité de décocher pied de page. Donc ça va afficher vraiment des choses complètement inutiles, à savoir le numéro de diapositive, le pied de page et la date. Donc ça, je trouve que ça n'a vraiment pas d'utilité sur la majorité des présentations, donc on va tout simplement le supprimer. On va pouvoir insérer ici un logo. Donc pour cela, je vais aller ici dans les images et je vais directement aller récupérer le logo. Et je vais pouvoir donc le positionner ici sur ma diapositive d'accueil. Donc ça, c'est vraiment une diapositive que j'utilise uniquement pour la première diapositive de ma présentation. C'est là où je vais mettre un titre éventuellement d'introduction, ce qui va permettre d'accueillir ici les gens et de leur montrer qu'on est bien, qu'ils sont bien au bon endroit. Ensuite, eh bien ici, on va être un peu radical, mais on va tout simplement supprimer ce bloc de texte et laisser ici effectivement le style. Et puis, on va décocher également pied de page. Donc ça, ce sera vraiment une diapositive qui va me permettre d'ajouter un titre principal. Et puis après, j'ai champ libre sur le reste de la diapositive. Ici, pareil, je vais cacher les pieds de page et je vais simplement garder ici ces titres qu'on appelle intercalaires, qui vont permettre bien d'annoncer par exemple les différentes parties de ma présentation. Et puis on va ajouter, donc insérer une disposition. Ça me permet de vous montrer comment on insère une autre disposition. Donc clic droit, insérer une disposition, et tout simplement on va tout supprimer. Et on va renommer les dispositions. Donc celle-ci, on va pouvoir la renommer en tant que vide. Renommer. Celle-ci, normalement, elle a déjà un nom. Alors, soit titre de section, soit intercalaire. Ici, on va laisser titre de section. Pour celle-ci, titre et contenu, donc on va simplement l'appeler titre. Et puis celle-ci, je vais l'appeler diapositive d'accueil. Et voilà, donc vous avez maintenant un joli thème propre, efficace, qui va vous faire donc gagner du temps au quotidien. C'est-à-dire que si vous souhaitez ensuite eh bien, utiliser ces dispositions, il vous suffit de faire un clic droit sur la diapositive, disposition, et de choisir tout simplement la disposition que vous souhaitez. Vous n'avez plus qu'ensuite à remplir donc par exemple eh bien, le titre ici de votre présentation, et puis vous pouvez donc créer très rapidement ici votre PowerPoint. Voilà, vous savez maintenant comment créer un template dans PowerPoint. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bien cliquez sur j'aime juste en dessous. Et puis en complément, vous êtes libre de recevoir mon guide Réussir votre prochaine présentation avec les meilleures techniques de Steve Jobs lors de la présentation de l'iPhone, qui est certainement sa meilleure présentation. Donc j'ai décrypté pour vous ces meilleures techniques. Pour télécharger le guide, vous cliquez simplement en bas à droite de cette vidéo. Vous pouvez également bien regarder la vidéo sur comment trouver le design pour sa présentation. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye.